Et bienvenue sur Zedon. Je suis Zed et cette semaine j'ai regardé The Crown sur Netflix. Et disons-le franchement, le geek en moi trouvait que ça manquait un peu de vaisseaux et de super pouvoirs. Mais un truc dont ça manquait pas, c'est la culture britannique. L'opportunité parfaite pour parler de la famille royale d'Angleterre. Mais comme dirait Churchill, I need an expert to cut through the jargon. et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'aide de quelqu'un qui a son British Game au top. Dites bonjour à Boris. Hello Internet. Parlons de la famille royale. Allons-y. Vous connaissez bien sûr tous la reine d'Angleterre, ou comme elle est connue outre-Manche, Her Majesty the Queen Elizabeth II. Her Majesty, c'est ce qu'on appelle a style, un titre. Et chaque membre de la famille royale possède un de ces titres. Mais qui exactement fait partie de la famille royale? Pour ça, il faut aller demander au roi George V. En 1917, le roi d'Angleterre parle de The children of any sovereign of the United Kingdom, c'est-à-dire les enfants du roi ou de la reine, and the children of the sons of any such sovereign, les enfants des fils du roi ou de la reine, and the eldest living son of the eldest son of the Prince of Wales. et enfin le fils aîné et toujours vivant du fils aîné du roi ou de la reine. Toutes ces personnes et leurs épouses ont le droit au titre de HRH, c'est-à-dire His ou Her Royal Highness. Et en plus de ça, l'héritier du trône est décrété Prince of Wales, c'est-à-dire Prince de Galles. Et ensuite, une série de titres appelés Dukedom. est passée entre membres de la famille royale, Comme par exemple le fils du prince Charles, Prince William, et le Duke of Cambridge, mais aussi Earl of Strathern et Baron Carrickfergus. Ouais, c'est ce qu'on appelle a mouthful. Comme la reine d'Angleterre, on a trop pour les citer dans cette vidéo. Mais un d'entre eux est particulièrement intriguant. Duke of Lancaster, pas Duchess. En effet, seuls les hommes peuvent hériter d'un dukedom. Donc pour montrer que la reine n'a pas eu ce titre par son mari, elle n'est pas une duchesse, mais un duc. Et là vous vous demandez sûrement quel est le boulot d'un duc ou d'une duchesse. Eh bien de nos jours, pas grand chose. Certains d'entre eux sont nommés à la House of Lords, une partie du parlement britannique. Mais à part ça, c'est juste un titre pour les apparences. Y être appelé His Royal Highness, c'est plutôt cool. Et la reine dans tout ça, elle doit bien avoir un rôle important pour être la reine d'Angleterre. Mais oui et non, elle est Head of State. Une de ses tâches est d'assigner le Premier ministre, mais comme elle est en quelque sorte obligée de prendre le candidat du parti qui a gagné l'élection, c'est plus par principe. C'est le Premier ministre qui va être à la tête du gouvernement. D'ailleurs, la reine ou le roi doit le voir chaque semaine pour parler du pays. I've missed our weekly chat. En plus de ça, chaque jour, une boîte rouge est déposée sur le bureau de la reine, contenant tous les documents la mettant au courant de l'état du pays. Et elle doit tout lire. Are they a nuisance? The boxes. La reine est aussi le commandant en chef des armées. Même si en général c'est qu'un poste de conseiller, elle est la seule capable de déclarer une guerre avec un pays. La reine a aussi le rôle de Head of Nation, représenter et rappeler ses valeurs et son histoire à ses habitants et au monde entier. Tant qu'on parle de l'histoire du pays, parlons de ce qu'il reste de l'Empire britannique. En plus du Royaume-Uni, la reine est toujours le souverain d'une dizaine de pays à travers le monde. Ces pays appartiennent au Commonwealth. Ce sont d'anciennes colonies britanniques qui ne font plus partie du Royaume-Uni, mais qui partagent tous les mêmes valeurs. Comme par exemple l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada ou la Jamaïque. Oui, la reine est toujours à la tête de ces pays, comme le prouve sa tête sur leur monnaie. Et voilà rapidement pour la famille royale britannique. C'est une institution tellement vieille que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui a toujours de l'importance aujourd'hui. Et ça inclut des traditions un peu bizarres, comme par exemple, lors de l'ouverture du Parlement, chaque année, la famille royale doit prendre en otage un membre du Parlement pendant la cérémonie, ou encore que 6 corbeaux doivent toujours être présents dans la tour de Londres, car le roi Charles II craignait que, et je cite, « If the Tower of London ravens are lost or fly away, the crown will fall, and Britain with it. » Et ça sera tout. Et un gros merci à Boris d'avoir participé à cet épisode. Et à vous tous de nous avoir accompagnés. Et sur ce, je vous dis... See you next week! Donc voici la liste complète du titre de la reine d'Angleterre. Her Majesty Elizabeth II, by the grace of God, of Great Britain, Ireland and the British Dominions, beyond the seas Queen, Defender of the Faith, Duchess of Edinburgh, Countess of Merioneth, Baroness Greenwich, Duke of Lancaster, Lord of Man, Duke of Normandy, Sovereign of the Most Honourable Order of the Garter, Sovereign of the Most Honourable Order of the Bath, Sovereign of the Most Ancient and Most Noble Order of St. Michael and St. George, Sovereign of the Most Excellent Order of the British Empire, Sovereign of the Distinguished Service Order, Sovereign of the Imperial Service Order, Sovereign of the Most Exalted Order of the Star of India, Sovereign of the Most Honourable Order of India, Sovereign of the Order of British 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 India,
Sovereign of the Order of the Companions of Honor, Sovereign of the Royal Victorian Order, Sovereign of the Most Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem. Jerusalem. Putain, je sais pas le prononcer celui-là.